Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur la page de l'émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi un thème qui est assez important pour notre vie en tant qu'enfants de Dieu, dans nos familles, dans nos couples. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi sur le mépris dans les langages. Bien-aimés dans le Seigneur, le mépris, lorsque nous voulons parler en termes de mépris, le dictionnaire nous dit que le mépriser, c'est considérer quelqu'un, sa conduite comme indigne d'estime, des déconsidérations, les condamner moralement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons, au-delà du mépris, nous pouvons dire aussi, c'est mésestimer quelqu'un, ou vilipender quelqu'un, ou dire de mauvaises choses sur quelqu'un, insulter quelqu'un, humilier quelqu'un, mépriser quelqu'un, en utilisant la parole ou en utilisant sa langue. Bien aimé, lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous sommes dans le livre de Genèse. On nous dit que lorsque Adam était seul avec Dieu, Dieu avait vu qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il fallait créer Ève, l'être semblable, et le placer à ses côtés. Bien aimé, aussi longtemps que Adam était en bon terme avec l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, il était aussi en bon terme avec sa femme. Et lorsque Dieu créa cette créature merveilleuse du nom de Ève, le plaça devant Adam, nous avons vu la parole qui était sortie de la bouche d'Adam. Il a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Le parole qui sortait de la bouche de cet homme qui était en bonne relation avec Dieu vis-à-vis de sa femme était de paroles, bien-aimées, de considération, était de paroles qui étaient remplies de respect et de profondeur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la même personne qui avait de belles paroles face à cette belle créature que Dieu avait mis à ses côtés, lorsque cette même personne, sa relation avec Dieu s'était détériorée, nous avons vu aussi le langage d'Adam avait changé. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. Bien aimé, lorsque un homme n'est plus en bon terme avec Dieu, lorsqu'un homme ne se conforme plus à la parole de Dieu, lorsqu'un homme, sa relation avec Dieu se détériore, automatiquement, il deviendra un problème pour son entourage, pour sa femme, pour son mari, pour ses frères, pour son pasteur, pour ses collègues au travail. Bien-aimé, cet homme qui avait de si belles paroles pour sa femme, lorsque sa relation avec Dieu s'était détériorée, cet homme avait changé son langage. Il commençait à accuser cette femme que Dieu avait mis à ses côtés, qui était à la base, bien-aimé, de ce malheur. Et ce langage avait changé. N'était plus de langage qui honorait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même chose qui arrive dans nos couples. Bien-aimé, aujourd'hui, dans nos couples, ces cancers commencent de plus en plus à prendre place. Où ceux qui sont dans le même couple ne se respectent plus. Pour rien, ils sont prêts à s'insulter, à s'injurier. Et le lendemain, coucher encore ensemble, aller encore au restaurant ensemble. Quand ils sont bien, tout est beau, ils se disent de belles paroles. Mais lorsqu'ils sont en situation d'incompréhension, de conflit, bien-aimé, va écouter. Les discussions qui se passent dans des couples, bien-aimé, ça va te donner froid dans le dos. De voir des gens qui dorment ensemble, qui s'étaient jurés de s'aimer, de se protéger. Mais écoutez leur langage, bien-aimé dans le Seigneur. Comment un homme qui aime sa femme peut commencer à la mépriser, à l'insulter, à la détruire. Et par après, c'est dire que tu étais en colère. Et lorsque la colère passera,
toute cette parole qu'en tant que mari, tu as sorti vis-à-vis de ta femme, tu l'as méprisée par tes paroles, ça blesse. Les paroles peuvent passer, mais les blessures vont rester dans le cœur de ta femme. Et cette femme va vivre avec toute ce blessure-là dans sa vie. Elle va vivre avec, elle va marcher avec. Et demain, ça sera de porte d'entrée pour des démons dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a de blessures non guéries et qui deviennent de repères du diable dans la vie de cette femme. Et ces paroles-là deviendront comme un cancer, comme un poison qui vont empoisonner l'âme, l'esprit de la femme. Et tu vas trouver que cette femme qui était si éduquée en venant dans son mariage, elle aussi sera influencée par ses maris qui insultent. Et cette femme aussi va commencer à insulter son mari, à diminuer son mari, à sortir de paroles dégradantes, à sortir de paroles méprisables vis-à-vis de son mari. Bien-aimé, des fois, c'est un effet d'entraînement. Des fois, l'homme n'insultez pas, il vient d'une famille bien éduquée, bien instruite. Il avait des valeurs chrétiennes. Mais lorsqu'il entre en couple avec une femme bien-aimée qui insulte, qui méprise, quand elle est fâchée, elle ne contrôle pas ce qui sort de sa bouche. Elle est capable de descendre son mari jusqu'à zéro. Cet homme-là vivra aussi dans cette influence-là. Et lui aussi commencera à faire pareil. Ceux qui s'assemblent se rassemblent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un problème si grave dans nos couples, bien-aimés. Les discours intérieurs dans nos couples posent problème. Il y a des couples, bien-aimés, ils ne savent pas. C'est dur de belles paroles. Et pour eux, bien-aimés, ils peuvent passer des heures et des heures à s'insulter. Mais le même couple, quand tu leur demandes de se valoriser en utilisant la langue, ils ne sont pas capables. L'homme n'est pas capable de valoriser sa femme. La femme n'est pas capable. Mais ces gens-là vivent avec cet état-là, qui est anormal. Qui est anormal. Comment, la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais comment un cœur qui t'aime peut commencer au même moment de sortir de mauvaises paroles et de sortir de bonnes paroles? La Bible nous dit, une même source ne peut pas faire jaillir de l'eau sale et propre au même moment. Mais comment le cœur qui aime peut te manquer du respect? Comment un cœur qui t'aime peut te mépriser, peut te détruire, peut te dédaigner, peut te mépriser? C'est une réalité qui se passe, non pas toujours dans le couple païen, même dans le couple chrétien, ce qui est misérable, que c'est une réalité. Dans les 4 murs de chambres de couple chrétien, va écouter comment ils s'insultent. Mais le jour tu vas les trouver bras dessus, bras dessous, tu vas les trouver dans les réseaux sociaux, en train de crier de belles paroles sous les photos de son mari et de sa femme. Mais ces gens-là, dans leur intimité, ce sont des gens qui ne se respectent pas. Il n'y a aucun respect, il n'y a aucune considération dans leur couple. Quand ils se fâchent, bien aimé, tu peux te poser les questions. Si on les a poussés à rester ensemble, et il y en a d'autres qui vont même au-delà, qui vont commencer même à mépriser le parent, la belle famille des autres bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, lorsque même nous allons dans la Bible, nous allons trouver que lorsque David est allé au combat, il a remporté le combat. On a pris Michal, la fille bien-aimée du roi Saoul, on lui a donné comme épouse. Et cette femme bien-aimée dans le Seigneur est allée dans la maison de David. Ils ont vécu ensemble. Mais bien aimé, en allant au combat, en rentrant, lorsque David voyait l'arche de l'Éternel revenir en Jérusalem, bien aimé, la Bible nous dit, David commença à danser jusqu'à ce que même la ceinture qu'il avait autour de sa taille est partie. Et Michal, bien aimé, la femme de David, elle est regardée par la fenêtre. Il a vu comment son mari dansait devant l'arche de l'Éternel. Elle a commencé à sortir de paroles méprisantes vis-à-vis de son mari. Elle a commencé à mépriser, à déconsidérer son mari. Pourquoi il dansait devant l'arche de l'Éternel? Mais j'ai aimé la réponse de David. David a dit, tu ne sais pas où est-ce que l'Éternel m'avait ramassé. Tu ne sais pas où est-ce que l'Éternel m'a pris. Si je danse devant l'arche de l'Éternel, tu ne sais pas. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. Lorsque tu ne connais pas où est-ce que Dieu m'avait ramassé, tu ne comprendras jamais mon adoration et ma louange. Et cette femme bien-aimée, en méprisant son mari, elle se croyait que c'était une affaire de couple. Mais Dieu était dans cette affaire-là. Lis dans ta Bible, tu vas trouver que Michal, jusqu'à sa mort, elle n'a jamais eu d'enfant. Dieu l'avait frappée.
Bien-aimé, dans nos couples, il y a un Dieu qui existe. Tu n'es pas que toi et ton mari et ta femme. Dieu est présent dans votre couple. Bien-aimé, même dans la vie du couple, Dieu peut frapper, même dans la vie du couple. Lorsqu'on passe le temps à mépriser l'autre, à insulter l'autre, bien-aimé, Dieu peut frapper. Écoutez, bien-aimé, va dans la chambre de pasteur pour voir ce pasteur par rapport à qui on a beaucoup de considération à l'église. Ce pasteur qu'on respecte, qui nous bénit, qui prie pour nous. Mais va écouter comment sa femme la traite dans l'ombre, dans sa chambre. Combien de femmes de pasteurs qui méprisent, qui insultent, qui dédaignent leur mari. Pour eux, c'est rien ça. Est-ce que ce Dieu qui est au ciel peut rester silencieux par rapport à ça? Regardez même combien de pasteurs bien-aimés qui nous prêchent la parole. Mais va voir comment ils traitent leurs femmes dans l'ombre. Comment ces pasteurs qui nous prêchent la parole, comment dans sa chambre, il peut passer le temps à insulter sa femme. Des injures même qu'on ne peut pas trouver chez le païen, mais on le trouve chez les couples chrétiens. Ce qui est désolant. Et c'est ça qui fait que vous vivez dans un couple où vous commencez à vivre comme des hypocrites. Bien-aimé, il y a un Dieu qui écoute nos conversations, même dans nos couples. Il y a un Dieu qui écoute les insultes qui sortent de notre couple. Bien-aimé, même quand on est fâché. Même quand on est fâché, bien-aimé, vis-à-vis de l'être aimé, il y a des paroles qu'on ne peut pas sortir. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Ton partenaire, ta femme, ton mari, ce n'est pas une poubelle sur laquelle, bien-aimé, quand tu es fâché, tu déverses tout ce qui a saleté sur lui comme si c'était une poubelle. Et lorsque la colère va passer, tu vas dire que réellement tu aimes cet homme, que tu as insulté, que tu aimes cette femme, que tu as insulté. Combien de hommes aujourd'hui, dans leur couple, ils ne sont que hommes quand ils portent les habits. Mais la façon qu'ils sont traités dans leur couple, dans l'ombre, bien-aimés, c'est mieux, ils sont traités, bien-aimés, plus que rien. Mais qu'est-ce qui nous amène, bien-aimés, dans cet état-là? C'est ce que nous appelons l'esprit de Michal. L'esprit de Michal, bien-aimés, c'est un esprit qui règne dans nos couples. L'esprit qui pousse l'homme ou la femme à dédaigner son partenaire. C'est un esprit. Cet esprit, on l'appelle l'esprit de Michal, la femme de David. Cet esprit-là peut prendre possession de l'homme et commencer à dédaigner, à mépriser, à insulter sa femme. Cet esprit peut aussi contrôler le cœur de la femme et sa bouche et commencer à insulter son partenaire. C'est tout un esprit, cela. C'est tout un esprit. Nous avons vu aussi Dalila. Devant Samson, il avait un autre langage. Mais bien aimé dans le Seigneur, face aux Philistins, il dédaignait son mari. Il y a aussi dans le couple, bien aimé dans le Seigneur, de personnes qui ont l'esprit de Dalila. Où tu en face de ton mari, tu lui dis de bonnes choses. Mais quand tu vas dans ta famille, tu commences à parler de ta femme comme si c'était une étrangère, comme si tu ne la connaissais pas. Tu la descends, tu l'insultes dans ta famille, alors que tu partages le même lit avec cette femme. Et après, tu vas te demander pourquoi dans ta famille, ils n'ont aucun respect pour ta femme. Parce que tu la dédaignes devant ta famille, tu la déshabilles devant tes frères et tes sœurs. C'est la même chose que Dalila a fait. Elle donnait l'impression de considérer Samson, mais devant le Philistin, il a trahissé. Il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, des femmes aussi pareilles, il n'y a pas que des hommes. Il y a aussi des femmes où il partage le même lit avec son mari. Mais quand il parle avec sa mère, il faut écouter le mépris avec lequel il parle de son mari à sa mère, à sa famille. Voilà pourquoi la famille de ta femme ne te respecte pas. C'est à cause du langage que ta femme tient devant sa famille. On appelle ça l'esprit de Michal. Et cet esprit-là qui pousse l'homme ou la femme à dédaigner son partenaire derrière son dos. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun respect, il n'y a aucune considération. Mais qu'est-ce qui amène, au-delà d'esprit, qu'est-ce qui amène cet esprit de Michal dans la vie de partenaire? Bien-aimé, une mauvaise éducation. Lorsqu'on est mal éduqué, même quand on va dans ce couple, on passera le temps à insulter son mari.
On peut se fâcher. Une personne bien éduquée peut s'énerver, mais il contrôle ce qui sort de sa bouche parce qu'il sait que la colère passera. Mais le dégât de parole reste. Une personne bien éduquée contrôle, pèse le mot qui sort de sa bouche. Il ne peut pas insulter son partenaire. Une mauvaise éducation est à la base de l'esprit de Michal. Au-delà d'une mauvaise éducation, sur l'environnement dans lequel ton mari, ta femme a vécu, il vient d'une bonne famille, mais il a fréquenté de mauvaises personnes. C'est là qu'elle est allée ramasser. Il a vu le couple de ses amis, comment ils s'insultaient. Et elle aussi ramène ça dans son couple. Elle commence à insulter sa femme. Il commence à insulter, bien-aimé dans le Seigneur, son mari. Et qu'est-ce qui amène l'esprit de Michal? L'immaturité dans le couple. Lorsqu'on est immature, on peut passer le temps. On n'a plus de maîtrise de soi. On est immature. On passera le temps à insulter cet homme, à insulter ta femme, cette femme. Combien tu te sens, mon frère, ma soeur, lorsque tu sers avec ton mari ou ta femme en public? Cette femme que tu humilies dans les secrets. Comment tu te sens lorsque tu sors avec? Serais-tu fier de les présenter aux gens? Cet homme que tu qualifies de tout et de rien. Cette femme que tu diminues, qui est rien d'autre. Bien-aimé, au-delà de l'immaturité, il y a aussi la méchanceté du cœur. La méchanceté du cœur, il y a des gens, papa, depuis leur naissance, ils sont nés méchants. Ils ont la méchanceté qui est attachée dans leur sang, dans leur cœur. Ils ne peuvent pas dire de bonnes choses. Ils peuvent à la fois te dire de bonnes choses, mais lorsqu'ils sont fâchés, ils ont un autre langage. Ils te détruisent complètement, moralement. Et il y a des complexes d'infériorité aussi. Lorsque tu es contrôlé par un complexe d'infériorité, tu passeras le temps à rabaisser ta femme, à rabaisser ton mari, pour que tu te sens fort, que tu te sens supérieur à lui ou à elle. Le complexe d'infériorité, bien-aimé dans le Seigneur, pousse les gens à manifester cette nature de Michal. Bien-aimé dans le Seigneur, on est enfant de Dieu. Même quand on est fâché, nous devons apprendre à contrôler ce qui sort de ta bouche. Tu dois apprendre à aimer. L'amour passe aussi par le respect du prochain. L'amour passe aussi par la considération. Tu ne peux pas insulter l'autre et te dire que j'étais énervé. Maintenant, je me suis bien. Il y en a d'autres, tu ne peux pas insulter ta femme et ton mari et dire que j'étais en train juste de me vider. Oui, tu vas te vider. Ton mari ou ta femme n'est pas une poubelle sur qui il faut te vider. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'y a plus d'amour sincère. Il n'y a plus d'amour vrai. Une personne qui aime n'insulte pas. Ne mène pas de paroles méprisantes, des paroles qui dédaignent, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans les fiançailles, quand tu remarques que ton partenaire n'a aucun respect dans son langage, il n'a pas de considération, lorsqu'il est fâché, il dit n'importe quoi. N'épousez pas cette femme, n'épousez pas cet homme, tu vas souffrir dans ta vie. Il y a des gens qui ne respectent que Dieu. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse manifester l'esprit de Michal dans son couple? C'est nos expériences du passé. Beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas été bien formés par rapport au mariage, ils ramènent toute la vie qu'ils menaient dans leur passé, dans leur mariage. Ils amènent le bagage de leur passé. Lorsqu'ils vivaient dans l'impudicité, avec des copains, des copines, dans leurs relations, des copinages, ils s'insultaient, ils disaient tout. Mais quand ils viennent dans le mariage, ils ramènent ça. Il y a aussi des femmes, c'est parce qu'elle était belle, elle sortait avec des hommes, elle était capable de chasser ces hommes, d'insulter ces hommes. Ces hommes étaient là comme des porcs, comme des cochons, tout autour d'elle. Elle pense que même quand elle va aller dans le mariage, ces anciennes habitudes-là, elle va ramener ça dans son couple et elle va commencer à insulter son mari. Elle va commencer à insulter sa femme. Pourquoi? Parce que c'est la vie qu'il menait dans le passé. Il a ramené cette vie-là, bien aimé dans le Seigneur, même dans son mariage. Voilà pourquoi elle commence à insulter les gens dans le mariage. Elle commence à insulter sa femme. Elle commence à insulter son mari. Pourquoi? Parce que c'est sa vie. C'est avec cette vie-là qu'elle a vécu dans la fornication, dans l'impudicité, dans le péché. Il y a même d'autres qui s'enorgueillissent. Que moi, les hommes ne jouent pas avec moi. Je les traite comme des cochons. S'ils jouent, je les chasse. Il n'a rien à me faire. Je remplace une autre personne. Cette femme a développé cette mentalité de n'avoir aucun respect dans sa vie. Il y a aussi des femmes, là où il a grandi, il n'y avait pas un figure masculin.
Il a grandi dans une famille dysfonctionnelle où il n'y avait pas de père. Pour elle, sa mère l'a élevé sans père. Et pour elle, il ne voit pas la place de l'homme dans sa vie. Voilà pourquoi il peut insulter un mari et ça ne lui fait rien. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans ça. Il n'y avait pas le respect par rapport aux figures masculines. Et c'est ça qui l'amène dans cet état-là. Dommage, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu as parlé au travers de cette exhortation, reviens au bon sens. Reviens au bon sens. Tout ce qui sort de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, reviens au bon sens. Les paroles qui sortent de nos bouches. Bien-aimé, la Bible dit que tout ce qui est propre, que tout ce qui est honorable, que votre parole soit assaisonnée du sel. C'est ce que la Bible nous demande. En tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à célébrer les gens que Dieu a mis à côté de nous. Corrigeons, bien-aimés dans le Seigneur, ces habitudes-là qui consistent à insulter son partenaire, à diminuer son partenaire, à sortir de paroles méchantes vis-à-vis de son partenaire. Il y a même des gens bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie du couple. Il vit avec ça. Il vit avec des paroles. À chaque fois qu'il se dispute avec sa femme ou à son mari, c'est comme, bien-aimé, une machine automatique qui se met en marche pour d'humilier, pour détruire l'autre. Mais il y a aussi l'esprit de célibat. Bien-aimé, lorsqu'il y a l'esprit de célibat qui t'habite, tu ne pourras jamais honorer celui qui partage la vie avec toi. Parce que l'esprit de célibat te poussera à détruire celui qui vient pour t'honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous pousse à insulter nos partenaires, c'est aussi cet esprit de manque de reconnaissance. Cette femme qui t'avait accepté alors qu'elle avait laissé tous les hommes juste pour toi. Aujourd'hui, tu commences à l'insulter. Cet homme qui t'a honoré parmi toutes les autres femmes. Aujourd'hui, tu commences à l'insulter. Reviens au bon sens. Il y a un Dieu qui écoute ce qui sort de ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, corrige, bien-aimé dans le Seigneur, cela, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et enfin, ce qui nous pousse à insulter, c'est l'esprit de rancune. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Ils sont rancuniers. Il peut dormir avec toi. Il peut boire avec toi. Il peut tout partager avec toi. Il peut même avoir des enfants avec toi. Mais ils n'ont pas cette réflexe-là de pardonner. Il a vécu depuis son enfance avec cette mentalité de rancunier. Il faut commencer à insulter l'autre. Il peut vivre avec cela comme un venin en lui. Ce venin ne le tue pas. Il est comme un serpent. Ce venin, il l'utilise pour mordre son partenaire afin de lui inoculer un venin mortel et le détruire. Il y a des couples comme ça où tu vois l'homme bien habillé, mais sa femme l'a déjà détruit de l'intérieur. Il y a aussi des couples où tu vois la femme bien maquillée, mais l'homme l'a déjà détruit. Elle peut se maquiller, plus rien ne marche. Elle peut s'habiller, plus rien ne marche. Parce qu'elle est dans un couple où l'homme est en train de l'humilier. Bien-aimé, si tu as entendu cette exhortation, Dieu t'interpelle, Dieu te parle. Reviens au bon sens. Reviens au bon sens. Éloigne et ayez un peu de réserve lorsque tu parles. Apprends à pardonner. Enlever la rancune en toi. Apprends à considérer ton partenaire. Apprends à considérer ta femme. Aucun homme, aucune femme ne peut être épanoui dans un couple où on l'insulte quand il y a des problèmes. La même bouche qui t'insulte, la même bouche qui te dit qu'il t'aime. Est-ce que tu croiras encore à cette bouche qui t'insulte quand elle est fâchée? Reviens au bon sens. Ne tue pas celle qui est en face de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était votre serviteur, le pasteur Serge Pierre, qui vous demande: cherche Dieu dans la prière, afin qu'il change, qu'il te nettoie de l'intérieur, de l'âme, afin que ce qui sortira de toi soit ce qui bénit ton partenaire. Reviens au bon sens, cherche la délivrance. Va trouver le pasteur, cherche la délivrance, qu'on puisse prier pour toi, pour détruire cet esprit de Michal qui te pousse à détruire, à humilier et à descendre ton partenaire pour que tu te sentes bien. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pierre. Que Dieu vous bénisse.